Plus jeune, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément marqué. Il n'existe aucune machine capable de mesurer la profondeur d'un être humain. Aucun chiffre, aucun regard extérieur, aucun outil capable de réellement comprendre jusqu'où une personne peut voir, ressentir ou interpréter la vie. Et pourtant, nous passons notre existence entière à être influencés par la profondeur des autres. Leur manière de penser, leur manière d'aimer, leur manière de souffrir, leur manière de voir le monde. Mais dis-moi, si tu te calques sur la profondeur d'une autre personne sans même connaître la tienne, où vas-tu réellement aller? Est-ce vraiment ton chemin ou simplement celui que ton regard a choisi de suivre? Parce que lorsqu'on parle de profondeur, on ne parle pas forcément d'intelligence. On ne parle pas forcément de culture, ni même de connaissance. On parle surtout de perception, de la manière dont une personne regarde la vie, ressent les événements, comprend les émotions et donne un sens à son existence. Par exemple, certaines personnes regardent la pluie et voient simplement de l'eau tomber du ciel. D'autres y voient une ambiance, une émotion, une mémoire, une forme de poésie silencieuse entre le ciel et la terre. Un autre exemple, certaines personnes traversent une souffrance et ne voient qu'un problème à fuir. D'autres y voient une transformation, une rencontre avec elles-mêmes, une porte ouverte vers quelque chose de plus profond. Chacun regarde la vie depuis la profondeur de son propre monde intérieur. Et lorsque j'ai commencé à observer ma propre profondeur, j'ai découvert quelque chose d'étrange. J'ai vu par exemple des mots flotter à la surface, des phrases répétées partout, des phrases que l'on entend constamment, comme «fais-toi confiance». Et pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que cela signifie réellement. Parce qu'une phrase même belle peut rester vide tant qu'elle n'a pas rencontré une profondeur intérieure capable de lui donner un véritable sens. Dis à quelqu'un qui ne se fait pas confiance, fais-toi confiance et observe. Peut-être qu'il ou elle comprendra les mots, mais ressentira-t-il réellement leur vérité? Parce que lorsqu'une personne possède des blessures profondes, lorsqu'elle doute d'elle depuis des années, certains mots restent simplement à la surface. Ils flottent, ils touchent l'esprit, mais n'atteignent jamais vraiment le cœur. Puis, plus j'observais, plus je remarquais aussi autre chose. Des mots d'une profondeur immense. Des phrases simples, mais capables d'ouvrir des mondes entiers à l'intérieur de moi. Et ces deux observations m'ont appris quelque chose d'essentiel, l'humilité. Ils m'ont appris que nous ne pourrons jamais être compris par tout le monde. Et pendant longtemps, cette idée peut faire souffrir. Parce qu'au fond, chaque être humain veut être compris, être vu, être entendu, être reconnu dans ce qu'il ressent profondément. Mais si on réfléchit un instant, comment quelqu'un pourrait-il voir exactement comme toi alors qu'il regarde la vie depuis une profondeur totalement différente? Une personne qui a grandi dans la peur, par exemple, ne regardera pas le monde comme quelqu'un qui a grandi dans la paix. Une personne blessée par la trahison n'écoutera pas les mots de la même manière qu'une personne qui a toujours connu la confiance. Une personne qui a traversé certaines souffrances verra peut-être des vérités invisibles pour d'autres, et inversement. Certaines personnes verront des choses que toi-même tu n'es pas encore capable de percevoir. Alors finalement, est-ce vraiment une mauvaise chose de ne pas être compris par tout le monde? Ou est-ce justement cela qui révèle à quel point nous avons besoin les uns des autres? Parce que si chacun possédait exactement la même profondeur, exactement les mêmes blessures, exactement les mêmes réponses, alors que pourrions-nous réellement nous apporter? Peut-être que la richesse humaine vient justement de cette différence de perception, de ces regards différents sur la vie, de ces profondeurs uniques qui permettent aux êtres humains de se compléter. Et même si on observe dans la communication, cette compréhension change tout. Parce que lorsque tu comprends que chaque personne possède une perception différente, tu commences à écouter autrement. Imagine une personne qui te dit tu as changé. Ces mots peuvent être reçus de 1000 manières différentes. Certains entendront une critique, d'autres
entendront une inquiétude, d'autres encore y verront simplement une observation. Mais alors, où se trouve réellement la vérité? Peut-être dans la profondeur de celui qui parle, ou de celle ou celui qui écoute. Parce que les mots ne transportent pas uniquement un sens. Ils transportent également les blessures, les croyances, les peurs et la perception de celui qui les prononce, mais aussi de celui qui les reçoit. Combien de conflits aujourd'hui naissent simplement parce que deux profondeurs différentes essayent de s'écouter sans réellement se comprendre? Combien de personnes réagissent immédiatement sans prendre le temps de regarder intérieurement, en se posant ces questions? Pourquoi ces mots me touchent autant? Pourquoi cette situation réveille quelque chose en moi? Est-ce que je vois réellement la réalité ou simplement ma propre perception de celle-ci? Parce que tant qu'une personne ne connaît pas sa propre profondeur, elle risque de confondre. Parce qu'à force de regarder à l'extérieur, certaines personnes finissent par vivre selon les visions des autres. Elles pensent selon les autres, elles avancent selon les autres, elles rêvent même parfois selon les autres. Et lentement, elles s'éloignent de leur propre regard. C'est pour cela que plus jeune, j'en suis arrivé à cette réflexion. Il faut avoir un œil à l'extérieur et les deux yeux à l'intérieur. Un œil à l'extérieur pour apprendre, observer, comprendre, parce que le monde peut énormément nous enseigner. Mais seulement un œil, parce que si tu mets les deux yeux à l'extérieur sans regarder à l'intérieur, tu risques de finir par vivre selon la profondeur des autres, au point d'oublier totalement la tienne. Puis les deux yeux à l'intérieur, pour observer ton esprit, ton cœur, tes réactions, tes blessures, ta manière d'interpréter la vie. Parce que toute ta réalité passe par là. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et pourtant en ressortir totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne regardent pas avec les mêmes yeux. Et peut-être que la véritable profondeur n'est pas de voir plus loin que les autres, mais de voir plus clairement à l'intérieur de soi. Parce que lorsqu'une personne apprend réellement à observer son propre monde intérieur, elle devient plus humble, plus attentive, plus calme aussi. Elle comprend que certaines personnes ne pourront pas la comprendre, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais simplement parce qu'elles ne regardent pas depuis le même endroit. Alors peut-être que le but de la vie n'est pas de posséder la plus grande profondeur, mais simplement d'apprendre à connaître la sienne. Parce que lorsqu'une personne commence réellement à comprendre sa propre profondeur, elle cesse progressivement de vivre aveuglément. Et peut-être que c'est exactement là que commence la véritable vision de la vie. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.